Thomas vit à Mutete, à 40 km au nord de Kigali. Dans son village, ce père de 5 enfants est très respecté. Pour tous ici, c'est la figure de la réconciliation. En 1994, lorsque le génocide a lieu au Rwanda, tuant plus de 800 000 personnes, majoritairement au sein de la minorité Tutsi, tous ses proches ont fui sauf lui. Je ne voyais aucune raison de partir parce que c'était mes voisins, mes amis, des gens avec qui je partageais tout. Pour moi, c'était inimaginable qu'ils essaient de me tuer. Pourtant, Thomas a perdu la quasi-totalité de sa famille assassinée. Mais très vite, ce fermier s'est senti investi d'une mission, celle de la réconciliation. Renouer à tout prix le dialogue entre Hutus et Tutsis à travers l'Église. Il ira même jusqu'à épouser une Hutu en 2002. Tout le monde pensait que j'allais épouser une survivante. Mais j'ai choisi quelqu'un d'une ethnie différente. C'était une décision personnelle. Personne ne m'a forcé. C'était mon choix et c'était une étape cruciale. À l'époque, les mariages mixtes étaient très rares et pas forcément bien vus. Mais pour Thomas et sa femme Laurence, il était essentiel de dépasser le clivage ethnique. L'avenir du pays en dépendait. À Mutete, leur couple est devenu un exemple. Ils voient notre foyer comme un modèle et regardent comment on se conduit au sein de la communauté. Parfois, on nous contacte pour aider d'autres familles qui ont des problèmes. La loi interdit désormais toute mention de l'appartenance ethnique dans la vie publique, un premier pas vers la réconciliation des cœurs et des esprits, même si les vieilles habitudes tardent parfois à s'estomper totalement.